On le connaît sous le nom anglais de James Tissot. Pourtant, Jacques-Joseph Tissot est bien né en France, à Nantes. Il a étudié aux Beaux-Arts de Paris et connu la gloire dans son pays. Et certes aussi, c'est vrai, outre-Manche. Un artiste majeur de la seconde moitié du 19e siècle, pourtant un peu oublié aujourd'hui comparé à ses contemporains Manet ou Degas. Peut-être parce que lui n'a pas pris le chemin de l'impressionnisme. Un personnage que le musée d'Orsay nous présente ici comme ambigu et fascinant. Un peintre dandy inclassable et moderne. Mais comment donc être moderne sans être impressionniste à l'époque? Un soupçon de naturalisme, des œuvres en plein air bien trop nettes pour se rapprocher des impressions d'un Monet, un académisme un peu trop décalé. Bref, l'artiste ne rentre dans aucune case. Il joue la nuance, la subtilité, il floute les frontières. Tissot est moderne aussi parce qu'il comprend avant tout le monde l'importance de l'image et de sa reproduction. Ses tableaux très lisibles, parfaitement dessinés, sont reproductibles en photographie. Il se prête à la gravure pour être imprimé, puis diffusé par le livre. C'est absolument révolutionnaire. Grâce à ces procédés, Tissot diffuse ses œuvres à Paris, à Londres ou aux États-Unis même. Il devient le chouchou de la société mondaine parisienne, le peintre du Second Empire avec ses portraits de famille bourgeoise toujours très apprêtés, lui qui excelle dans le rendu des étoffes de ces dames. On rappelle que son père est marchand de soie, sa mère est modiste, peut-être que ça a aidé ce talent incroyable. Bien sous tout rapport donc, mais dérangeant parfois aussi, comme avec ce tableau On the Thames, où l'artiste présente deux jeunes filles sur un bateau en compagnie d'un officier au milieu des docks en fumée, un scandale pour l'élite victorienne, ou encore avec cette œuvre où le bal mondain semble virer à un ennui interminable sur le pont d'un bateau. Et que dire de cette peinture au titre bourré d'ironie, Too Early, trop tôt, présentant un père et ses filles arrivés trop tôt justement pour faire des rencontres prometteuses. Le peintre semble annoncer une fracture sociale imminente sans jamais dénoncer les événements de front. Coup d'éclat aussi dans l'exposition en faisant la connaissance de Kathleen Newton, celle qui bouleversera sa vie et sa peinture. Mais il ne pourra jamais épouser cette jolie rousse irlandaise, divorcée, mère de 2 enfants. Sa peinture pourtant change, plus intime, plus allusive. Kathleen est toujours là, radieuse, les enfants jouent. Mais la vie l'emportera d'une tuberculose 6 ans après le début de leur amour. Sa mort scellera le retour en France de Tissot qui quittera l'Angleterre. Sa peinture se concentre alors sur le modèle de la Parisienne, des demoiselles de province à la demoiselle de magasin, moyennement accueillie néanmoins par la critique, jusqu'à une vision. À la suite d'une expérience de spiritisme, on rappelle que c'était très en vogue à l'époque, Tissot pense retrouver son amour, Kathleen. S'ensuit alors une scène d'apparition qu'il décline en peinture, en gravure. C'est le début d'une très longue série mystique et religieuse, quasi documentaire, appuyée par ses pèlerinages en Terre Sainte. Un projet pharaonique d'illustration de la Bible verra alors le jour, à contre-courant total des tendances artistiques de l'époque. Un artiste complet et effectivement inclassable que l'on redécouvre ici avec un immense plaisir.